Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 18 et 19 février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir quel signe nous accompagne pour ce week-end. Et on a le signe du Cancer. Se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Et derrière nous avons le signe du Gémeaux. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors il est question ici de transmission pour certains et certaines d'entre vous, de peut-être parler aussi de l'avenir, alors je ne sais pas pourquoi j'ai le patrimoine, de l'avenir de votre patrimoine, de l'avenir de votre famille, de régler certaines choses par rapport à un passé. Allez, on va regarder avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel et derrière la passion et le plaisir, savourer votre vie. Bon, là on voit que c'est plutôt positif. Hein. Il y a des choses positives sur ce week-end, on voit que vous êtes bien. Des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. On va regarder avec la numérologie. Il y a un changement d'état, il y a un changement d'humeur, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous. Alors ça peut être vous ou alors c'est en face de vous. Hein. Il y a un changement de comportement pour certains et certaines. On a le chiffre 2. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte, je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Alors moi je le vois plus dans le sens, alors c'est possible que vous demandiez de l'aide, mais que vous soyez sollicité pour conseiller quelqu'un. Derrière, on a encore ce chiffre 2, le rapport à l'autre. Hein. Je mets fin à un comportement fusionnel. Pour éviter de m'isoler et de me limiter, je mets une distance saine, physique ou émotionnelle vis-à-vis d'une relation. Je redeviens moi. Ok. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Positif, positive. Il y a un peu d'impatience derrière. Alors peut-être qu'il y a quelque chose là que vous attendiez ardemment qui arrive enfin sur ce week-end. Ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être quelque chose qui se concrétise. C'est plutôt positif. Et on voit surtout qu'il y a un changement au niveau de l'humeur. Vous me direz. Allez, on va regarder avec le petit le normand. Alors on a le jardin qui saute avec la lune. Ouais. Vous vous méfiez par rapport à une relation là, quel que soit le domaine relationnel. Hein. Il y a cette histoire de se méfier. Pour d'autres, on voit qu'il y a une rapidité au niveau professionnel. Alors je sais, on est en week-end, mais vous pourriez avoir des nouvelles hein, ou une opportunité. Il y a une invitation sur ce week-end, le soir. Sortie, resto, concert ou autre. On y va, on va faire la coupe. Et on a le cavalier, le facteur et la maison. Bon alors là on voit qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui vous rendent visite. Vous allez avoir des nouvelles concernant un bien, des nouvelles qui touchent votre foyer, vos proches. Bon, on voit ici qu'il y a une perturbation hein, avec le rat et les nuages. Vous voyez avec l'arbre, moi j'ai le côté familial qui ressort ici. Transgénérationnel, quelque chose qui tourne en rond ici. Alors ça fait peut-être depuis un moment que c'est comme ça. Hein. Je rappelle qu'on est dans la coupe. Mais pour moi, certains et certaines d'entre vous, vous attendez des nouvelles. Ou que quelque chose bouge par rapport à une personne. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Derrière, on a le serpent, le jardin, la maison, les souris et le labyrinthe. Bon, on voit ici qu'il y a, alors, il y a peut-être une personne dans votre entourage là qui n'est pas sincère, honnête,
qui vous stresse. Pour d'autres, c'est une situation ici, hein, un environnement néfaste. On voit que vous tournez en rond. Une histoire de rester à la maison. J'ai quand même une personne ici, un homme ou femme extérieur, hein, elle ressort ici. Soit c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, soit c'est une personne qui est néfaste. Puis là, j'ai les nouvelles. Bon, vous risquez d'avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Vous avez déjà une discussion. Alors, en carte centrale, on a les oiseaux, les dés, le soleil, la croix et le bouquet. Bon, ici, on voit qu'il y a des communications soudaines qui arrivent. Alors, pour certains et certaines, là, il y a le fait de dire j'en peux plus, de craquer, hein, c'est ce que je ressens. Pour d'autres ici, il y a des invitations surprenantes, donc c'est une surprise. Ici, il y a quelque chose qui vous est préparé par une ou plusieurs personnes. On voit ici un éclaircissement aussi dans les échanges par rapport à une situation qui vous pèse. Vous avez l'étoile, vous êtes protégé. On a la tour, le choix, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, vous avez une décision à prendre ici concernant un relationnel, concernant des discussions, concernant un projet, une proposition. J'ai plusieurs propositions. Dans tous les cas, sur la fin du week-end, vous savez dans quelle direction aller. Ici, on voit aussi des nouvelles qui peuvent arriver d'une administration. Mais on est vraiment là-dedans, dans le réseau, Internet aussi, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la soudaineté, hein. Comme si d'un coup vous allez dire « Allez, maintenant je me lance » ou « Allez, j'accepte cette proposition ». Vous allez peut-être sortir et c'était pas prévu. Il y a beaucoup d'imprévus, mais c'est positif pour vous. On va regarder, j'ai pas regardé le dos du paquet. On a l'arbre, on a les nuages, on a le cavalier qui ressort, la personne extérieure, homme ou femme, et les nouvelles. Donc là, vous voyez, par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui était confus, trouble. Vous allez avoir de la visite ou des nouvelles de cette personne ou de ces personnes. Et on voit qu'il y a un apaisement ici, hein. Et derrière, on a l'amour. Ouais, c'est quelque chose qui vous affecte, hein. Ouais. Vous allez prendre une direction. Alors, soit, alors ça peut être au niveau sentimental, mais dans tous les cas, par rapport à ce relationnel ou ces relations, soit vous prenez une nouvelle direction sans eux ou sans cette personne, soit vous continuez avec elle, mais dans tous les cas, il y a un changement ici. Et on voit que ça a pris du temps, hein. Il y a un changement par rapport à un passé. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Oula, j'ai l'échec qui se retourne, l'étranger. Bon, il y a une déception par rapport à l'extérieur. Là, contrat, parole, étranger, échec, j'ai quelque chose qui a été promis et qui n'est pas tenu. Vous avez beaucoup patienté. On a l'examen et on a la réunion. Bon, ici on voit qu'il y a quelque chose de positif par rapport à un rendez-vous, un visuel. Allez, à la coupe. On a la personne extérieure, homme ou femme, et on a la famille. Vous voyez, on est là-dedans. Alors, j'ai eu un commentaire comme quoi le signe du cancer, enfin l'énergie du cancer, je disais dans une vidéo qu'il était très famille, et donc j'ai une personne qui me disait non, non, moi je suis pas famille. Alors, c'est encore une fois, c'est une guidance générale. Le cancer n'a pas que cette caractéristique. Et puis après, ça dépend de votre thème astrologique, hein, thème natal. Donc, je voulais juste remettre les choses au clair. Hein, le cancer n'est pas juste voilà, relié à la famille. Mais là, vous voyez, on a l'énergie du cancer, on a la famille. Bon, il y a des coïncidences quand même. Donc là, on nous parle d'une personne proche de vous, de votre environnement familial ou familier. On a un retour avec des excuses ici. Personne qui s'excuserait, qui vous a pas mal blessé.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Je vous disais tout à l'heure, il y a un changement de comportement. Hein. C'est comme si cette personne, en général, ne s'excuse pas. Alors, je replace les cartes. Vous les voyez toutes. Allez, c'est parti. Derrière, on a l'enfant, l'évolution, le bouclier, le miroir magique. Et bien, dis donc, il est étranger. Il y a une nouveauté. Pour certains et certaines, là, par rapport à des enfants qui doivent partir à l'étranger pour X raisons, ou partir... comment dire ? Alors, ça peut être des études à l'étranger, ça peut être un déménagement. On voit ici que ça va évoluer positivement. Il n'y a pas à s'inquiéter ici. Hein. Pour d'autres, on vous parle de nouveautés, alors peut-être de nouvelles connaissances ou d'une nouvelle situation qui va se présenter. Et on voit que ça va vous permettre d'avancer et de débloquer les choses dans votre situation. Alors, en tout cas, l'univers vous met quelque chose sur la route. On a la projection, la maison, le compromis, le boomerang. Bon, ici on peut voir une entente par rapport à un bien mobilier ou immobilier. Pour d'autres ici, il est question d'accepter ou non un pardon, d'accepter ou non une réconciliation. Pour moi, c'est encore une fois, hein, ça me parle plus du familial. On va regarder d'un peu plus près. On a la sexualité, donc les plaisirs, les envies. L'enfermement. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas là, dans une invitation, dans un repas. Là, vous vous enfermez hein, par rapport à... Ouais, je ne vais pas dire vous faites la tête, hein, mais il y a une invitation, il y a... C'est comme si vous deviez aller quelque part ici, vous étiez obligé et ça vous fait pas plaisir, hein, vous n'êtes pas enjoué en tout cas là. On a la personne extérieure, homme ou femme, le carrefour, l'échec. Bon, il y a une décision qui vous plaît pas par rapport à une personne, homme ou femme là. Que vous connaissez hein, de toute manière. Il y a une décision qui ne vous plaît pas. Après, il y a aussi le fait de peut-être ne pas avoir envie de se réconcilier avec une ou plusieurs personnes. La clairvoyance, la jalousie, ouais. La victoire. Bon. Ici, dans tous les cas, vous allez voir clair dans une situation. On voit qu'il y a une proposition hein, qui est faite. Pour moi, il y a une personne qui essaye de vous manipuler pour que vous alliez dans son sens. Cette personne, elle est là par intérêt, mais vous allez le découvrir. Vous allez voir que c'est pas, voilà, que c'est pas fait de bon cœur. Hein, c'est fait pour pour une raison stratégique. Bon, en tout cas, on voit que ça vous pose pas non plus trop de problèmes, parce que vous êtes positive. Je pense que c'est une situation dans le week-end, mais dans tous les cas, vous allez prendre une décision ici, vous en avez marre de rester sans rien dire, sans rien faire, et là, vous allez démasquer cette personne pour certains et certaines d'entre vous, ou dire le fond de votre pensée. Ça ne va pas plaire du tout, mais vous, ça va vous permettre de vous libérer. Et c'est une personne qui n'aime pas vous voir heureux, heureuse. Hein, qui est toujours négative par rapport à vous. Alors, oula. Au niveau sentimental et affectif, on a les parents qui tombent. Donc on parle de la famille là.
Et on parle du féminin et du deuil. Alors je ne sais pas pourquoi, là ici j'ai une personne veuve. J'ai quelqu'un qui a fini un deuil là. Alors soit vous allez... vous voyez, j'ai une personne qui revoit la décoration de son lieu de vie ou qui a envie de changer de lieu de vie. Ça peut être aussi la fin d'un passé ici. Hein. Pour certains et certaines qui sont dans des triangulaires, là, vous arrêtez ça. Vous comprenez que il n'y a pas d'issue par rapport à cette relation. Allez, on va regarder à la coupe et on avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a la santé. Bon, il y a de la tension ici. Hein. Il y a de la tension, illusion, trahison. Ouais. Je vous sens... alors, on est dans la coupe, hein, c'est quelque chose qui est peut-être déjà là, hein, et certainement déjà là. Il y a une grosse déception. Hein. J'ai le fait d'avoir été trompée, d'avoir été trahie, des promesses qui n'ont pas été tenues, d'avoir été dans la confusion. Vous accusez le coup, vous avez accusé le coup. Allez. Alors derrière on a l'invitation. Je vais juste remettre un tout petit peu mes cartes. Voilà. L'invitation. Le masque, le labyrinthe, le ressenti et la progression. Pour certains et certaines d'entre vous, vous sentez qu'il y a anguille sous roche, mais c'est dans le sens positif. Là, on peut voir qu'il y a une proposition par rapport au fait d'évoluer, de faire évoluer une relation, que ça soit de votre côté ou de la personne en face de vous. Mais on voit que vous avez une intuition par rapport à ça, le fait qu'il y a des choses qui sont bloquées. Pour d'autres, je disais tout à l'heure que vous avez un ressenti positif parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame ou que la personne en face de vous est en train de vous préparer quelque chose, mais vous ne savez pas bien ce que c'est. Alors ça fait peut-être des jours que ça se prépare, mais il y a une belle invitation à venir, une belle proposition. Ouais. Vous allez sortir, il y a quelque chose qui... Ouais, vous allez sortir d'une... Comment on appelle ça ? Je cherche mes mots ce matin. D'une phase difficile, émotionnellement parlant. Vous allez sortir d'une phase difficile. Pour les célibataires, vous allez sortir. Là, vous avez besoin de changer d'air. Hein. Alors, sur la projection, on a le pardon. Sur la maison, on a les réseaux. Sur le compromis, on a le repos. Sur le boomerang, on a l'interdiction. Bon, ici, clairement, il y a une personne qui essaye de vous recontacter. Ou vous voulez recontacter une personne, vous inversez. Mais on voit ici que cette personne ou vous-même, vous n'êtes pas enclin à reprendre une communication ou à être dans une sorte de réconciliation. Hein. C'est pas possible pour vous ou pour la personne en face de vous. Sur la sexualité, on a l'équilibre. Sur l'enfermement, on a l'emprise. Et sur la réunion, on a les projets. Bon, ici, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de se pardonner à soi. Hein. On voit qu'il y a un blocage par rapport à des projets, à une vision commune. Il y a un déséquilibre, en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous va pas, ne vous convient pas dans une relation. Alors si c'est comme ça et que vous voyez que finalement la personne elle ne vous correspond pas, parce que moi j'ai de la dépendance affective ici, vous pourriez clairement vous sacrifier en voulant combler les besoins de l'autre et les envies de l'autre et puis de vous oublier vous. Alors sachez que ça ne dure qu'un moment et que c'est quelque chose qui ne peut pas durer sur le long terme. Hein. Pensez à vous, hein, c'est pas égoïste. J'ai des personnes ici qui se disent
Alors peut-être qu'ils ont été sous l'emprise aussi, comme ça fait peut-être déjà longtemps que vous êtes en couple. Puis comme si ce week-end vous allez vous dire mais ça finalement c'est pas un projet que j'ai envie de faire, c'est pas moi, ça vient de mon conjoint, de ma conjointe, mais moi j'ai pas envie je sais pas, hein, de voyager à tel endroit ou de faire telle activité, hein. Il y a cette histoire de remise en ordre intérieur. Bon, après pour les célibataires, moi je vous vois sortir et je vous vois pourquoi pas avoir une relation, mais plutôt légère, hein. Vous n'avez pas envie de recommencer quelque chose de sérieux là pour l'instant. Mais il y a peut-être une opportunité pour flirter, hein. Ok. Sur la personne extérieure, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur le carrefour, on a le deuil. Et sur l'échec, on a le pacte. C'est la fin d'un temps. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez vous faire aider si vous avez perdu votre partenaire ou une personne proche de vous ici. Vous allez être soutenu, soit par votre partenaire, soit par un ami, une amie, par rapport à des papiers au niveau d'une succession ou au niveau de démarches concernant un décès. Bon, ou alors c'est vous qui aidez une personne. Ça, c'est le message que j'ai. Pour d'autres ici, il y a le fait de prendre la décision de fermer une porte ici, hein. Échec, pacte, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Pour d'autres, encore une fois, hein, pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que... Alors, soit il y a une peur ici qui est en train de s'estomper et vous allez avancer, soit il y a vraiment cette histoire de déception et de réveil, dans le sens où, comme je vous disais avant, c'est pas, il y a des projets que vous faites, mais finalement vous n'en avez pas envie, vous voyez. C'est plus pour votre partenaire, il ou elle. Ouais. Ici, vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex, hein, par rapport au réseau. Sur la clairvoyance, on a la maison. Sur la jalousie, on a les outils. Et sur la victoire, on a la surprise. Bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a le fait de recoller les morceaux avec une personne, de rétablir une situation, mais je ne vous vois pas enclin à vouloir vous réconcilier. En tout cas, il y a une belle surprise qui vous attend ici. Ça peut être au niveau de nouvelles, ça peut être au niveau d'une visite. Il y a une personne qui pourrait vous débloquer, ou vous pensez à débloquer une personne ici. Vous allez aussi avoir des nouvelles concernant un projet commun. Cependant, moi ce que j'ai ici, c'est que ça ne vous correspond pas. Il y a quelque chose qui va changer de toute façon, dans les projets, dans votre comportement, dans votre façon de voir les choses sur ce week-end. On a la chance, les nuages, l'amour, les parents et le féminin. Bon, ici, les célibataires, comme je vous l'ai dit, vous avez une opportunité voilà, de rencontre. Par contre, on voit que tout est brouillé au niveau de l'amour par rapport à un passé, hein, qu'il soit familial ou par rapport à un ex ou une ex avec qui vous avez eu une histoire qui était plus ou moins longue quand même, plus de 6 mois. Et on voit que bon, c'est quelque chose de léger, hein, c'est pas quelque chose de constructif là. Mais vous l'entendez comme ça, hein, vous prenez conscience de ça. Vous pouvez avoir une personne proche de vous là qui est intéressée par vous ou alors qui va vous donner des nouvelles par rapport à un passé ici. J'ai une personne aussi extérieure, alors ami de votre partenaire ou votre ami au féminin ou au masculin, hein, qui pourrait intervenir ce week-end pour vous aider à vous retrouver là en couple. J'ai une difficulté à vous retrouver. Ouais, vous voyez, on a le break, la lumière. Peut-être qu'il y a eu un problème de communication. Il y a eu des perturbations ici, hein.
Bon. En tout cas, je vois pas quelque chose de très très négatif, parce que je vous sens quand même rebondir, je vous sens quand même être bien. Mais il y a des imprévus, des événements, enfin vraiment, vous vous y attendez pas. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour les questions-réponses. Et on a dépendance affective, différence d'âge. Bon, les célibataires ici, pour certains et certaines, on vous dit que vous êtes encore attaché à quelque chose. C'est pas forcément une personne, mais il y a un attachement. Il y a cette histoire de travailler sur la différenciation, hein, sur le fait qu'on est tous différents. Pour les couples ici, je pense qu'il y a le fait de s'éloigner là. Il y a peut-être des petits conflits ou des désaccords. J'ai un éloignement. On va voir ce que dit l'oracle des réponses. Et on a, garde cela pour toi, jardin secret. Regarde les signes, tu es guidé. On a le chiffre 5 qui est le chiffre du changement. Derrière, on a le chiffre 6. Donc déjà, 5, 6, on a une évolution. Le 6, on nous parle d'harmonie ici. Bon, pour celles et ceux qui sont en couple, en relation, en lien, il y a un changement qui se prépare. Suivez votre intuition. Qu'est-ce qu'on a derrière? Concentre-toi davantage. Et tu devras en parler, le communiquer, le partager. Moi, j'ai plus l'impression ici qu'il y a un changement qui se prépare. C'est un peu inconscient. Il y a une étape qui va être franchie dans un couple. Je ne parle pas forcément de séparation, ça peut. Mais il y a surtout une épreuve là à franchir. Pour les célibataires, bon, ici il y a quelque chose qui se joue, encore une fois, hein, au niveau de l'inconscient par rapport à un attachement. Alors l'attachement peut être à une ancienne relation, mais peut être aussi par rapport à un passé, par rapport à la famille, par rapport à des amis. Hein. Bon, il y a quelque chose qui vous bloque là pour l'instant, moi j'ai l'impression. Et avec l'oracle de la date, on a le mois de mai. Et on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle. Et derrière, j'ai l'énergie de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Pardon. Bon, ici, il pourrait y avoir quelque chose qui va se décanter sur le mois de mai. Donc on voit que c'est quand même long. Hein. On n'est qu'au mois de février. Pour celles et ceux qui sont en lien où c'est difficile, on voit que cette phase difficile, cette épreuve peut prendre fin sur le mois de mai. Pour les célibataires, ça peut être le fait de se détacher complètement hein, là, de ce qui vous entrave. Hein. Ok. On va regarder pour les questions-réponses générales. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Amour romantique. Et des relations profitables. Là, on parle d'une rencontre importante, que ça soit au niveau sentimental ou non, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose qui se prépare ici par rapport à un rendez-vous, à un entretien. Suivez ce que votre cœur vous dicte là. Suivez vos envies. Faites ce qui vous fait plaisir. C'est un peu la réponse. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Vous voyez, on parle encore de ce passé. Hein. Surprise inattendue, positive. Bon. Encore cet effet de surprise. Hein. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi, oui. On vous dit d'écouter votre intuition et votre petite voix intérieure. Hein. Vous voyez, regardez, je ressors le passé. Il y a quelques années de cela, le passé. Il y a une histoire peut-être d'idéalisation d'un passé. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a une rencontre importante là qui va venir pour vous redonner confiance en vous. Derrière, j'ai l'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.